Et ils jouent crânement leur... De retour sur Secours TV des Orléans Masters Badminton Super 100 sur le circuit BWF World Tour avec le dernier match pour Secours TV. Un double mixte entre une paire danoise, une paire indienne. Et on a eu le temps de reprendre un petit peu notre souffle après ce match incroyable du Français Thomas Popov Jr. qui s'est qualifié pour les finales contre toute attente. Il n'était pas du tout favori face au Thaïlandais, triple champion du monde junior Vithilsarn, et il a sorti le match parfait. Cédric, c'était magique à voir. Hein. Ah, c'était bluffant, j'étais vraiment à côté de vous là. Le match, oui, match très solide. Enfin, il y a peu de choses à améliorer hein, sur ce qu'on a pu voir. Il a lâché aucun point facile. Tommy, il était très solide dans les rallyes, dans l'échange. Et puis, c'est vraiment chouette d'avoir le petit frère en plus qui commente, qui donne toutes les petites astuces, qui sont à l'avance ce qui va se passer. Et c'est vraiment très sympa d'avoir ces moments. Ouais, un beau moment de badminton qu'on a pu suivre ensemble. Et maintenant, alors, Ashwini Ponappa, on la connaît un petit peu parce qu'on l'a vu en début de retransmission tout à l'heure en double dame. Elle avait perdu avec Siki Reddy. Elle revient avec un partenaire qui n'est pas son partenaire habituel, Kapila. Ils sont pas classés du coup, puisqu'ils ne jouent jamais ensemble. C'est la première fois qu'ils jouent ensemble. Bon, c'est pas mal hein, une demi-finale pour un premier tournoi ensemble. Il faut dire qu'ils sont pas maladroits l'un et l'autre hein, dans leur discipline respective. Kapila qui joue d'habitude avec Megana, il a 21 ans, 10 ans de plus pour Ashwini Ponappa, 31 ans, qui joue elle avec Ranki Reddy d'habitude, donc 10 ans de différence côté indien, et aussi 10 ans de différence côté danois. Niklas Nor et Amalie Maglund, lui a 30 ans, elle 20 ans. Ils jouent ensemble depuis un petit peu plus de temps. Mais ça fait 6 mois seulement hein, depuis l'Open du Danemark. Donc deux paires relativement nouvelles, en tout cas des partenariats nouveaux. Chacun apporte l'expérience à l'autre, hein. Je pense que c'est un peu ça aussi ce mix là. Tout à fait. Et puis donc 54e mondial, hein, la paire danoise, un peu mieux classée avec leur ancien partenaire. Et puis pour Ponappa, les 20e mondial avec Ranki Reddy. Donc c'est vous donner un peu une idée de ce que l'on a en niveau. Donc ça promet. Ah, il y a un décollement que signale Mathias Bö. Oui, visiblement sur le tapis, il y a un petit problème technique. Le Danois très vigilant. Alors c'est vrai que c'est assez sympa parce que Mathias Bö est danois, le coach indien, et donc il a en face de ses petits protégés une paire danoise, donc qu'il connaît très probablement puisqu'il y a peu, il devait s'entraîner avec eux, donc ça peut être un vrai plus. En tout cas, Niklas Nor, c'est sûr, parce qu'il est de sa génération à quelques années près. Et il joue en double homme aussi, pardon, je vais y arriver. Donc forcément, il le connaît par cœur. Alors j'espère que c'est pas trop grave pour le tapis, parce que s'il faut changer le tapis, en même temps on est tellement pris d'avance. On se remet petit à petit, hein, nos émotions du match précédent. Tommy Junior Popov, franchement exceptionnel, on n'en revient pas. Et ça fait plaisir hein, de revoir 2 ans après au moins un Français en finale. Après Thomas Roxel. Alors l'avantage quand même pour Thomas, alors même s'il a puisé dans les réserves, ça a été un gros match, mais au moins il aura un petit peu plus de temps de récupération, puisque la demi-finale du simple homme ne s'est toujours pas jouée sur le terrain 2 qui a pris un peu de retard. Après le duel des Thaïlandaises qui a été assez monumental, hein, 1h20 de jeu. Donc là il faut le tapis légèrement, il va falloir peut-être 1 ou 2 minutes. Là on voit que à l'expérience Niklas Nor et Maglund remettent un haut pour éviter de se refroidir. C'est des moments, bon c'est au début du match et c'est pas trop grave, mais effectivement quand vous avez ce genre d'événement qui arrive, il faut penser aussi à pas sortir du match, à pas se refroidir. Là je sais pas ce qui s'est passé exactement, c'est bizarre. Je pense que c'est un appui qui a dû faire glisser une partie du tapis. Et on voit la marque là, bon. Niklas Nor qui connaît bien ce tournoi hein, puisqu'il l'avait remporté avec Sarah Tugesen en 2018. Donc il est habitué des podiums. Il connaît parfaitement la salle. Alors ils sont favoris les Danois, hein, déjà parce qu'ils jouent ensemble depuis plus longtemps. 54e mondiaux, tu le rappelais. Et puis Niklas Nor, il a quand même une expérience qui est importante.
Même si Ashwini Ponappa a aussi beaucoup d'expérience et puis elle aura à cœur de gagner ce match-là après avoir perdu le double dame. C'est ce que j'allais dire, effectivement, le double dame est un peu trop rapide hein, pour l'Indienne. Donc c'était la seule hein, qui avait deux possibilités d'aller en finale sur deux tableaux différents aujourd'hui. Pour l'instant, c'est raté pour le double dame. On va voir si elle a un peu plus de réussite sur le mixte. Ouais, attention aux joueurs, hein, pas... parce que là je vois que les Danois sautillent un petit peu pour rester chaud dedans. Que les jambes soient prêtes parce que la reprise voilà, va avoir son importance quand même. Ah, c'est un fait de jeu hein, assez particulier, mais alors vaut mieux que ça soit là qu'en fin de set. Hein, parce que... oui, tout à fait. Mais voilà. Ils sourient les Indiens, ils plaisantent un petit peu avec Mathias Bö justement, alors que Monique Bastien, un juge arbitre suisse de ces Masters d'Orléans, qui surveille un petit peu tout ce qui se fait. Voilà, ça a l'air d'être... Et l'occasion voilà, de saluer encore une fois, hein, c'est Laurent et Bruno que je connais bien, s'ils sont de ma région, ce sont des bénévoles investis. Laurent est même au conseil d'administration de la Ligue de badminton Centre-Val de Loire. En tout cas, ils ont le genou efficace. Oui. Bah, ils ont à cœur de remettre le tapis. Ah oui, ils ont été obligés de faire tout le long. Hein. Ouais, on voit qu'ils ne chôment pas. Mais quelque part c'est bien hein, finalement ce fait de jeu parce que ça permet aussi de saluer ce travail de l'ombre là du coup qui est mis en lumière. Oui. Mais si vous n'aviez pas fait attention à la salle, petit à petit on enlève un terrain chaque jour et faut les rouler ces tapis pour ceux qui ont l'habitude, il faut remettre le décor. Ouais, c'est un gros travail. Lumière, bien sûr. Et donc bien après la fin des matchs, il y a toute cette fourmilière on va dire qui s'agite et qui travaille pour qu'on puisse avoir le plus beau des spectacles et surtout pour que les joueurs soient dans les meilleures dispositions puisque l'organisation fait vraiment le maximum pour que les joueurs puissent donner leur meilleur. Ah, on voit qu'ils commencent à enlever la veste, c'est plutôt bon signe. C'est bon signe effectivement. Et puis, merci à Mathias Bö hein, d'avoir évidemment... et il coach même les organisateurs. Il sait tout faire. Ouais. Non mais il a raison, l'intégrité des joueurs c'est important. Parlant d'intégrité, on a croisé la jeune néo-zélandaise qui s'était blessée hier. Elle a un beau plâtre à la cheville. Oui. Ça lui fera un souvenir malheureux d'Orléans. Et puis peut-être une fin de course olympique pour la paire. A priori, il n'y avait rien de cassé. Mais bon, en tout cas... Elle ne va pas jouer avant au moins un mois, je pense. Le temps de reprendre. Ouais, tout à fait. Donc retour en Nouvelle-Zélande peut-être avant... de reprendre entre mi-mai et fin mai. On lui souhaite en tout cas, toujours triste de voir un joueur quitter le terrain blessé en fauteuil. Alors que sur le terrain numéro 2, le mixte, l'autre demi-finale entre les Danois Mathias Christiansen, Alexandra Boye est opposé à Zakaria Josianto Sumanti et Diana Julie Marbella. Et bien pour l'instant ce sont les Danois qui logiquement l'ont emporté au premier set 21-13. On pourrait avoir une finale entre Danois. Hein. Oui, c'est très probable. Après, Christiansen et Boye sont vraiment les grands favoris quand même de cette édition. Au gré des désistements, c'est en plus une paire assez en forme. Hein. Ils sont au-dessus du lot et ce serait important pour eux de prendre des points. Ils sont pour l'instant pas dans le bon wagon pour les Jeux Olympiques. Ils sont un peu loin, ils ont pas mal de points de retard, mais on peut avoir confiance dans les Danois pour jusqu'à la dernière compétition, lutter et aller chercher les points qu'il faut, notamment au championnat d'Europe. Au championnat d'Europe, tout à fait, le mois prochain à Kiev. Championnat d'Europe où il y aura bien sûr en mix Tom Jikel et Delphine Delru. Oui, de sérieuses chances pour le camp tricolore, comme l'évoquait sur différentes interviews Christophe Jean-Jean notamment. Et Christiansen Boye seront évidemment de sérieux clients pour la victoire finale. Un tableau de mix très ouvert cette année au championnat d'Europe entre les Anglais, les Néerlandais, Russes, Français et puis le Danemark. Un bon coup à jouer vraiment pour cette délégation française à la fois en simple, en double, en mixte. Christophe Jean-Jean le rappelait, effectivement c'est vraiment l'année où il est possible d'aller chercher des médailles sur tous les tableaux. Et on l'attend depuis tellement longtemps ce titre européen chez les adultes. On brille souvent chez les juniors, voire même cadets, voire même minimes. Allez, 4-3. Oui, les Indiens qui prennent l'ascendant. Ouais, c'est un peu osé l'option service long sur Niklas Nord. Mais
Ah, dommage. Dommage. Là, il faut vraiment garder le volant dans le terrain. En situation favorable, c'est des fautes bêtes, ça. Et on voit d'ailleurs, c'est assez étonnant, on parlait de celui qui apporte de l'expérience à l'autre. Dans la manière dont il communique de part et d'autre, c'est vraiment le jeune qui écoute l'ancien, entre guillemets. C'est ça. Ashwini Ponappa qui donne des conseils, qui encourage son jeune compatriote. Ouais, bien vu. Ah, bien ouais, vu. Il est dehors. Là, clairement. Niklas, il peut protester, mais il a complètement tort. En tout cas, aujourd'hui, on aura encore vibré, hein, notamment avec ce simple homme assez exceptionnel. Franchement, prenez des notes parce que là, on avait une très belle leçon de tout ce que l'on peut faire de beau en badminton, que ce soit du côté thaïlandais ou du côté français, à montrer dans toutes les écoles de bad, vraiment. Oui, il y a sur le replay, du coup, c'est simple. Hein, vous allez juste récupérer le match en question, un petit rewind, et puis aller voir ce match qui a duré 1h05 et je peux vous dire que c'était du magnifique spectacle. Ouais, c'est la première chose que je vais faire en rentrant à l'hôtel ce soir. De revoir. Ah oui, puis écoutez vos commentaires aussi. J'ai écouté la fin notamment, c'était sympa avec toutes les ficelles du métier déjà que Christo et puis Tomillon, c'est assez amusant. Il a du métier malgré ses 18 ans, Christo. On sent il est malin, ouais. Il est malin et c'est exactement ça et on le voit. Ouais, c'est des moments vraiment sympas et puis ça marche surtout. On a tellement envie de voir Tommy briller ici et de voir un Français enfin s'imposer en simple homme. Ouais. En tout cas, il y a un vrai coup à jouer maintenant. Évidemment, il faut récupérer. 7-6 pour les Danois. Ça se passe bien pour l'instant, même si c'est assez équilibré sur le début de cette première manche. En tout cas, sur les deux terrains. Entre le cours de Court TV, c'est la fête du double mixte avec de très beaux points de partout. Avantage pris par les deux paires danoises, mais c'est loin d'être fini. Ouais, dommage. Ça fait 2 fautes là que Ponappa et son partenaire lâchent des points qui semblent assez faciles. Et voilà, ça donne 2 points d'avance sans trop d'efforts, j'allais dire, pour les Danois. C'est curieux. Elle avait fait quelques fautes déjà sur le double dame, hein, Ponappa. Est-ce qu'il y a un petit peu de fatigue? Ah, ça, c'est sûr qu'en fin de semaine, avec 2 tableaux, on l'a vu avec Tommy. C'est pourtant un sacré gaillard. Là, il avait un petit peu du mal physiquement. Là, j'imagine que Ashwini, c'est un petit peu le même style, sauf que elle a 31 ans. Et qu'elle est un peu moins grande, Oui. Ce qui fait que pour se déplacer, elle ne peut pas non plus jouer sur son envergure pour s'économiser 1 ou 2 pas. Et puis, comme les autres, elle a fait tous ses tournois de surcoût, la Suisse, le All England et maintenant Orléans. Bien joué. Maglund, vraiment qui très bien anticipé l'attaque, bien posé, bien poussé plutôt sur tout droit, trajectoire simple, efficace. On ne rappellera jamais l'importance de la joueuse, notamment quand elle est sur l'avant du court. Un rôle parfois un petit peu ingrat, on va dire, mais qui est la pièce maîtresse souvent d'un mixte, qui est là pour conclure l'échange. Oh, petit vent. Un nice. Elle fait partie de ces jeunes pépites, la danoise Amalie Maglund, cette jeune génération de joueuses, 20 ans seulement. Elle est aussi particulièrement brillante en double dame. Donc elle fait partie de ce nouveau pool de joueuses qu'on attend sur le très haut niveau d'ici quelques années. Et oui, en parlant de double dame, justement, elle s'était affrontée, hein, Amalie Maglund et puis Ashwini Ponna. C'était un très joli 16e de finale. C'était il y a quelques jours avec une victoire 21-19 au 3e set pour Ponappa et sa partenaire contre Maglund et Ram. Donc c'était chaud et la danoise a peut-être envie de prendre sa revanche en mix, bien sûr. Alors c'est rigolo parce que autant ces deux paires telles qu'elles sont sur le terrain ne s'étaient jamais rencontrées, par contre avec leurs habituels partenaires ils s'étaient joués. Niklas Nor lui avait battu Kapila avec Megana, et par contre il avait perdu en Thaïlande contre Ponappa et Ranki Reddy. Donc voilà, il connaît bien ses adversaires avec une victoire, une défaite. Après oui, Ranki Reddy est peut-être un peu plus fort que Kapila, hein, potentiellement. Oui, potentiellement. Maintenant, mais il fait partie pareil de cette nouvelle génération de double indienne. Il est solide.
Après, il y a quelques automatismes peut-être à trouver aussi. Oui, surtout en mixte. Hein. C'est vrai que le fait de jouer ensemble régulièrement, c'est important. Une petite faute là. Ces 6 points, ils s'expliquent en partie par ces points faciles. Ils sont main haute, donc plutôt en situation avantageuse. Et ça fait 3-4 points lâchés comme ça par les Indiens. Et le plus 6, il pourrait être à égalité. En voilà un de plus. Ah, c'est dommage. Dommage pour les Indiens parce que le score file tout simplement. Tant mieux pour les Danois, 14-7. Allez, on doit se remobiliser là, les Indiens. Faute de service. Ouais, service faute. Ouais, c'est bien joué. Joli retour de service. 9-15. Il recolle un petit peu. Alors si on a un petit peu de chance et si notre ami Florent à la régie nous donne l'occasion tout à l'heure, peut-être qu'on pourra commenter ensemble, Cédric, la fin du simple homme, l'autre demi-finale qui se passera sur le cours numéro 2. Et oui, pour connaître l'adversaire de Thomas Junior Popov, si vous nous rejoignez, sachez que le Français a été exceptionnel. Après avoir sorti hier la tête de série 1 et ex-numéro 1 mondial Srikant Kidambi, il s'est offert la tête de série 4. Vitit Sarn, triple champion du monde junior, qui pourtant avait été époustouflant depuis le début de la semaine. Ça a été un match vraiment fabuleux entre les deux joueurs. Deuxième set compliqué pour le Français qui a laissé filer un petit peu. Mais le premier et le troisième sont vraiment de toute beauté. Si vous avez l'occasion de voir le replay sur ces chaînes YouTube, faites-vous plaisir parce que là, il y a vraiment du très très haut niveau. Beaucoup de points magnifiques et surtout des points gagnants. Très peu de fautes lâchées. C'était du très beau spectacle. Les petites anecdotes du petit frère en même temps, donc c'est top. Bien joué, dehors. 18-9. Ça commence à sentir un petit peu le roussi là. Nos amis indiens. Ouais, on s'achemine vers une finale 100% danoise là. Beaucoup de points offerts un peu trop facilement de la part des Indiens danois. Ils n'ont pas besoin de ça, ils sont déjà suffisamment talentueux. En tout cas, cette paire recomposée danoise là, elle promet. Très solide, Maglund. C'est vrai que cette paire danoise a eu su profiter d'un tirage au sort qui s'est dégagé, surtout le tableau avec quelques désistements. Mais... ouais, c'est bien vu ça. Ça tape fort. Le gaucher Niklas Nord, là, il a tout mis dedans. 29. Ouais, et c'est Ponapa là, qui a subi différentes attaques. Ils n'ont pas lâché la proie. Compliqué pour les Indiens. Décidément, pour Ponapa, aujourd'hui, c'est pas une grosse journée. Ouais. Bon, demi-finale d'un Super 100 quelque part. Oui, c'est correct. C'est correct, mais à ce niveau-là... mais il y a trop de fautes. Ouais, vraiment, c'est ça défile. 17 minutes seulement pour le set. Il va falloir se remobiliser pour les Indiens, là, essayer de trouver des solutions. Je pense que Mathias Beu rentre sur le terrain. Oui, c'est ça, ça aiderait. Je pense qu'il ne doit pas être... encore. Il a l'air affûté en tout cas. Il est affûté, c'est sûr. Déjà, la base, c'est déjà mettre le volant dans le terrain parce que de fautes. Bon, alors, ça explique peut-être pas les 12 points d'écart, mais il y a quand même 7-8 fautes
assez facile donné. Donc à ce niveau-là, ça ne pardonne pas. Écoutez, Danois, c'est propre, c'est tactiquement parfaitement exécuté. Ah, puis ça met en confiance hein, quand vous avez les adversaires qui font les fautes. Vous jouez un petit peu plus relâché. Et Mathias Christiansen et Alexandra Boyeux de leur côté mènent 11-10 au deuxième set après avoir remporté le premier 21-13. C'est donc une bonne option une nouvelle fois. C'est un peu plus serré hein, dans les plus échanges. serré, là, ouais. Les Indonésiens fait un peu le même style en quart de finale. Jeune paire indonésienne là. Bon, comme l'évoquait tout à l'heure hein, Christo sur le troisième set de son frère, l'entame va avoir son importance pour les Indiens. Parce que là, si les Danois d'entrée prennent quelques points d'avance, je crois que ce sera vraiment fini. Ça va être compliqué. Ça va défiler. C'est facile à dire, bien sûr. Donc il y a beaucoup de consignes données par le Danois, même parce qu'en dehors du temps imparti, on a droit à 2 minutes maxi et l'arbitre indique quand il reste 20 secondes. Et quand il reste 20 secondes, le coach doit s'écarter pour laisser le temps aux joueurs de revenir sur le terrain et être prêts à relancer le jeu. Allez, on va suivre ça. Ouais, super premier point des Indiens là. Ils sont bien rentrés dans la partie pour. Très belle attaque de Ponapa. Hein. Elle est allée chercher une zone là dans le couloir. Grosse prise de risque, mais ça paye. Elle a surpris Maglund. Bien jugé. Ouais. Il vient mourir juste devant la ligne. Hein. Il a l'œil, Niklas Nord. Allez, 2-1 pour les Indiens. Ça va leur faire du bien hein, d'être un peu devant là. Un petit peu de déchets. Sacrée performance des Danois. Ils ont déjà un qualifié assuré hein, sur le vainqueur du match à suivre en simple homme. Ouais. Déjà une qualifiée en simple dame. Le mixte, a priori, ça part bien. Il n'y a que le double homme et le double dame qui leur échappent, mais sur les 3 autres tableaux, a priori. Oui, ils auront au moins un qualifié. Sur les simples et les mixtes, ils ont un demi-qualifié pour l'instant en tout cas. Une demi-chance de. Parce que c'est chaud hein, du côté de l'autre match. Hein. Sur le cours 2, là, ça discute un petit peu. Très tendu le match. Assez réussi. Ah, joli. Ils ont insisté là sur Maglund. Un common hein, lâché par Ponapa. Qui va dire allez. Évidemment, espoir, les Indiens, ils ont bien raison, 3 égalités. Voilà, c'est un peu plus équilibré hein, dans l'échange depuis cette reprise. Alors, ils ont réussi à amener la Danoise plutôt fond de cours. Hein. C'est une option intéressante, puisque ça fait deux fois de suite là qui gagne le point. Niklas Nour ayant pris une option sur le filet, mais intelligemment les Indiens ont réussi à repasser. Allez, 4-3 pour les Indiens. Communique beaucoup hein, entre les points. Ouais, bien joué de la part de Maglund qui était vigilante. Des côtés, on insiste beaucoup sur la joueuse plutôt que le joueur là. Ouais. Bien belle avancée hein, de la part de Capila là. Une grosse poussée vers l'avant et ça a laissé peu de temps pour la Danoise pour s'organiser. 5-4. Ouais, c'est bien, ils reviennent dans le match petit à petit les Indiens. Ouais. De bonnes intentions. Bien joué de la part de Niklas Nour, hein. Il a bien masqué son geste. C'est ces petites zones là, entre les deux là, ouais. Qui sont toujours très difficiles à jouer. C'est bien posé en plus comme ça.
Capi là. C'est grosse faute ça. Il n'a pas le droit de faire ce retour dans le filet. Il n'est pas en danger. Ce qui fait la différence pour l'instant entre les deux paires, cette efficacité. Ouais, guerre de jeu à plat entre les filles. C'est Ponapa hein, qui s'est imposé. 6 égalités. Il n'y a aucune paire qui arrive à faire la différence pour l'instant. Chute de raquette. Très bonne défense de Ponapa. Elle a bien suivi. Ouais, joli point. Ouais. Dommage Magloun. Quelques petites fautes de la part de la Danoise là. Ouais. Bah, faut dire que... Elle a mis sous pression. Dommage. Le retour qui prend la bande. Cette égalité serrée entre les deux là, il n'y a vraiment pas de... Aucune des paires ne veut lâcher trop vite, bien sûr. Surtout pour les Indiens, hein, là, il n'y a pas vraiment le choix. En tout cas, c'est mieux qu'au premier set hein, pour l'instant. Oui, très largement. Vous pouvez entendre les cris du terrain voisin, là, ça s'exprime à chaque fois. Hein, chaque point entre Christiansen ou les Indonésiens, là. Un petit coup de pression, ça joue sur l'aspect mental, hein, côté. Ouais, c'est bien ça ce qu'il fait Kepila. Il joue dans le grand terrain, du coup il laisse moins d'opportunités aux Danois. Ça joue très peu au fil en fait, hein. C'est beaucoup poussé, tendu. Et Magloun a peu de volant à jouer en fait, en tout cas dans la zone avant. Ah, dommage. Ouais, c'était dedans, c'était pareil. Là, il avait trouvé. Ouais, c'est dommage voilà. Parce que c'est encore un point. Il est en bonne position pour frapper et voilà, c'est plein de petites fautes comme ça. Là, c'est frustrant pour les Indiens, je pense. En tout cas, égalité parfaite, 8 partout. C'est beaucoup mieux qu'au premier set, beaucoup plus équilibré. On a attaqué un retour de service. Pour un point donné, 9 égalités. Et aucune paire hein, qui arrive à avoir 2 points de suite, enfin 2 points d'avance. Ah, ça promet, hein, s'ils nous font ça jusqu'à 20, 21, voire plus. Il va falloir gérer les nerfs des deux côtés. Hein. Et Ponapa avait bien senti le service long. Bien comme ça. Ils sont courts les Danois là. Ah, s'ils gagnent le point, ils s'en sortent bien. Pour l'instant, ils ont bien établi la force. Oula, ce match avion. Décollage. Ouais. Décollage pour Copenhague, c'était vraiment ça. Jette un oeil sur le cours 2. C'est un sentiment que ça joue un petit peu mieux sur le cours 2. Enfin, c'est deux styles différents. Ils subissent les Danois. Oh, dommage. Ouais, ce sont les Indiens là, qui ont l'attaque. Et enfin 2 points d'avance pour les Indiens qui leur permettent de mener à 11, 11-9 après 26 minutes de jeu. C'est beaucoup mieux hein, pour les Indiens, coachés par Mathias Beu là, qui donne de l'énergie. Hein. On voit sur les directives là, c'est lui qui gère les débats. C'est beaucoup plus calme hein, côté danois au niveau du coaching pour Nour et Magloun. Chacun son style. C'est plutôt Niklas qui conseille sa partenaire. Il a senti qu'il y avait peut-être un peu de fébrilité hein, chez Magloun. Elle touche moins de volant et quand elle les touche, elle est plutôt sous pression, la pauvre. Et c'est pas évident là sur ces échanges là. Ils subissent un peu trop les Danois sur ces derniers points. Alors, est-ce qu'on va avoir un match très long? Parce que quand on regarde les statistiques et les temps sur le court TV, 37 minutes pour le premier match, 28 pour le deuxième, 47 pour le troisième, 1h05 pour le match de Tommy Popov. On a eu ça monte en puissance. La joie, ça monte en puissance. Alors, est-ce qu'ils vont faire plus d'1 heure? Pour l'instant, ça va assez vite, 27 minutes pour un set et demi.
Oh là, service tendu. Bien repris par Niklas Nor là. Petite option, 12-9, ça fait quelques points d'affilée qui marquent les Indiens en jouant bien. C'est bien ça. Ce qui fait qu'Apila, il insiste avec des matchs à répétition sur le coup droit de Niklas Nor et ça finit par payer 13-10. Ouais, bonne interception de Maglund. Bien joué, elle l'attendait ce volant. Raquette haute. Alors que ce sera un troisième set sur le cours numéro 2. Et les Indonésiens coachés par Nova Widianto, une ancienne légende, lui aussi ancien numéro mondial avec Liliana Natsir. Il est passé du côté du coaching et c'est efficace pour l'instant, puisque les deux paires sont à égalité, un set partout. Ouais, c'est ce que je regardais justement là. C'est un match assez sous pression, entre guillemets. En tout cas, ça se fait pas de cadeau des deux côtés. Et c'est un gain logique des Indonésiens sur ce deuxième set. Et si on avait 3-7 sur ces deux doubles mixtes? C'est très possible. Très possible parce que les Indiens jouent beaucoup mieux depuis quelques minutes. Ah, déjà, quand ils mettent le volant dans le terrain, c'est déjà plus facile par rapport au premier. C'est difficile de faire moins bien, enfin faire pire. Les Danois subissent un peu trop, je trouve. Oui. Même s'ils essaient ils ont des bonnes défenses, mais voilà, mais ouais. Sur les premiers coups, ça relève un petit peu trop vite. Allez. Ponapa, c'est dommage là. Je sentais qu'elle voulait amener le jeu vers l'avant pour reprendre l'attaque. Elle est bien avancée, mais presque trop tôt. Ils discutent beaucoup, les Indiens. Ouais. C'est amusant parce qu'elle cache ce qu'elle dit. Oui. Ouais, bien joué. Juste posé parfois, il suffit de pas grand chose, ça sert à rien de taper comme une brute, juste délicatement posé dans le replacement. Là, les Indiens avaient reculé sur leur défense et après sur leurs appuis, c'était très compliqué d'aller vers l'avant. Bien joué. Ouais, c'est surtout obligé les Indiens à relever et là, relever court en plus. Alors ouais. Forcément, Niklas Nor, il en profite. 14 égalités, ça revient vite. Les Danois qui posent davantage le jeu, c'est bien. Bien joué ça. 15-14. 3 points de suite, rapide. Ouais. Dommage, mais on voit des deux côtés. On cherche à poser le volant pour limiter la possibilité d'attaquer et ça débouche sur du jeu tendu. Et là, Maglund a fait la faute. Niklas Nor qui la conseille, qui la rassure. C'est lui l'expérimenté sur le court. Ouais. Il a servi, mais ouais, dommage, Maglund. Retour un peu fébrile là, de la jeune danoise. On n'a pas remis la pression. C'est chaud, 16-15 là.
Important le service à venir. Servi. Et tout de suite, il cherche à jouer sur la danoise. Mais elle a des arguments, Maglund. Elle est puissante. Allez, 16 égalités. Oula, ouais, Nicolas, ça, il a manqué quelques centimètres. C'était un peu bizarre. Mais voilà, les Indiens qui lâchent pas, hein, ils restent devant. En tout cas, quand ils reviennent au score, les Danois n'arrivent pas à revenir, à repasser. Et c'est bien pour les Indiens, ça leur laisse évidemment de l'espoir. Ils ne sont qu'à 4 points du gain de ce deuxième set, c'est chaud. Ah, bien joué, bonne zone. Bien rattrapé de la part de Niklas Nour. Ils sont obligés de relever et c'est la faute. C'est fait bien ce +2, un beau moment pour les Indiens. Ah, un petit troisième, on aimerait bien finalement. Bah oui. Jeu tendu, important pour ne pas relever. Oui, bien joué, bien joué. Bonne interception de Maglund qui a bien posé le volant. Ouais, on a l'impression qu'on joue plutôt sur le plus jeune des deux côtés. Oui. Mettre un peu de pression sur les moments clés. Ouais, bien joué. Et il garde ce +2 très très précieux pour les Indiens. Toujours plus facile d'être en tête en fin de set comme ça. Ça met un peu de pression sur le serveur ou sur le receveur suivant à qui c'est le tour. Et je sens bien le service long. Pourquoi? Non. Bah non. Ouais, solide Maglund là. Quel échange. Ah dommage, elle fait presque le plus dur avant là, Ponapa. Les Danois ont fait ce qu'il fallait pour se mettre dans de bonnes conditions sur ce point. Allez, on casse le rythme. Enfin, s'essuyer, boire un petit coup. On débrief. C'est une bonne guerre. Serré ce deuxième set, 18-19. Mais les Danois sont pas loin. Hein. Ils sont toujours au maximum à 2 points. Oui, pour l'instant ils ont du mal à passer devant. Maintenant s'ils gagnent 21-19, voilà, s'il y a un moment où il faut passer devant, c'est bien là. Et bon, ce serait pas du vol que les Indiens gagnent ce set. Ils ont été tout le long devant. Ouais, la chance. Oh. Très bon service, un peu la bande, un peu la ligne, mais il est costaud, solide dans la tête parce que il y avait un peu de pression. Il est important ce point. Est-ce qu'on aura un point de set? Est-ce qu'on aura un point de match? Allez, un peu de pression là. C'est bien joué de part et d'autre. Oh là là, oui là, cadeau. Ouais, Niklas Nour qui se retourne vers sa partie en disant pourquoi tu relèves? Mais la pro, je pense qu'elle a fait ce qu'elle pouvait. Ouais, mais relevé de manière un peu trop facile du coup pour l'Indien. Et Ponapa là, elle a bondi vers le filet pour offrir un point de set aux Indiens. C'est beau, des deux côtés. Ils ont relevé. Très tactique. Ouais, c'est bien. Il a du métier, Niklas Nour là. C'est vraiment lui qui a fait tout le point. C'est l'Indien qui a été obligé de relever. Et là, ça pardonne pas. 20 égalité. Allez, Ponapa qui discute beaucoup avec son jeune partenaire. Bien joué. Allez. Ponapa, petit signe d'agacement, oui. C'était semblait jouable cette défense. Et c'est le point de match pour les Danois, 21-20. Ils n'ont pas amené une seule fois du set.
Mais ils mènent au bon moment. En tout cas, ça faisait longtemps qu'ils avaient mené dans cette partie. Allez, les deux joueuses, hein. Serveuse, receveuse. Ouais, Ça lève. voilà. Ouais, il joue bien Niklas Nor depuis. Ouais, dommage. 21 partout. Et là, le premier qui relève, généralement, il perd le point. Hein. C'est pour ça que c'est la lutte, hein, sur les premiers échanges pour éviter de relever parce qu'ils le savent. Mais c'est beaucoup de maîtrise des deux côtés là. Ah, nerveusement, c'est pas facile. Hein. Ils savent ce qu'ils ont à faire, mais encore faut-il bien exécuter, surtout à ce moment-là. En tout cas, premier point de match effacé par les Indiens. Oh, l'attaque du revers, là, c'est un peu osé. Bien. Oh là là. À quel point. Oh, magnifique point là des deux côtés, franchement. Magnifique. Ah, il est important, hein, 22-21. Ouais. Point de 7 pour les Indiens. Ah, on aimerait bien voir un troisième set. Hein. J'ai rien contre les Danois. Ouais. Mais c'est juste pour la beauté du spectacle. Je suis d'accord. Il est 15h20, on a tout le temps. Voilà, on est tranquille. Il fait froid. Pour dire, je sais pas quelle température il fait dehors, mais en tout cas, on a plaisir à voir ces matchs au Palais des Sports. Un peu court là, Maglund. Oh, quelle défense, oui. Ils mettent la pression Bien sur la joué. jeune danoise, c'est normal, hein, c'est normal. Elle a un petit peu moins d'expérience, un peu de fragilité sur ce coup-là. Et c'est surtout que Niklas Nor a été assez impressionnant. Et ben, on est presque content de voir Oui, un absolument. troisième set, 23-21 pour les Indiens. Ils n'ont pas démérité, ils ont quand même sauvé un point de match. Mais ils sont toujours dans le tournoi. Alors que ça tourne pour les Danois aussi sur le cours numéro 2, tout juste 11-9 face aux Indonésiens. Ah, c'est très indécis, hein. Ça pourrait être une finale 100% danoise, comme ça pourrait être une finale entre les Indiens et les Indonésiens. Allez, faites votre choix, lâchez-vous sur les réseaux. Difficile de dire qui va s'imposer. Christiansen Boyeux légèrement favori. Il mène 11-9 effectivement, un peu plus d'expérience, mais on entend les cris, là, on tend l'oreille, on regarde un petit peu. Et on voit que les points sont très disputés. Sur le cours numéro 2, là, entre Danois et Indonésiens, c'est très très chaud. Ouais. Et puis là, sur le cours TV, c'est pareil. Hein, difficile de dire qui va s'imposer. On pensait les Danois bien partis, hein, vu le score. Ah oui, mais après ce qu'ils ont montré au deuxième set, les Indiens, ils sont tout à fait en capacité de venir les bousculer à nouveau, avec la pression sur la jeune joueuse danoise qui a forcément moins d'expérience et qui a fait quelques erreurs de jugement. Et puis ils ont gardé le volant dans le terrain davantage, les Indiens. Hein, ils ont fait beaucoup trop de fautes, hein, sur le premier set. Ouais. Et à ce niveau-là, ça ne pardonne pas. 21-9, c'est presque mérité. Oui, ça s'équilibre davantage. Donc, en tout cas, Niklas Nor est très très solide. Hein. Il tient la baraque danoise. Il a lâché peu de points. Maintenant, c'est à Mali Maglund d'arriver à bien maîtriser ses émotions, à tenir le volant en le relevant le moins possible. Ouais. Là, sur les derniers coups, c'est un peu là-dessus que ça se joue. Et puis côté indien, le plus jeune, là, Kapila. Quelques petites fautes par moment, mais ça ne joue à pas grand-chose. Hein. Là, sur les nerfs, il faut vraiment être solide. Vous entendez les cris du cours 2 là en même temps. Ils sont chauds. Ils sont chauds. Bon, bah ça commence pas très bien pour les Indiens. Hein. Service dans le filet de Ponapa. On a connu mieux comme départ. Allez, Maglund de service sur Kapila. Ouais, petit coup de raquette désespéré, mais ça fonctionne. Il a des super réflexes. Et ils reprennent l'avantage. Bien Maglund là. Ouh, très bien joué de la part de Kapila qui a bien décalé. Il a aperçu le déplacement, hein, de la Danoise qui a donné une info presque trop vite. Oui. Encore faut-il avoir le coup d'œil, hein, pour l'Indien, mais il a vu qu'il y avait une anticipation côté danois. Et ça a créé de l'espace du coup à l'opposé, en croisé, ce qui a obligé Niklas Nor à faire un gros effort, mais ça n'a pas suffi. Allez, égalité, très joli point. Hein.
Oui, c'est bien joué. Oui, oui. Ah non, Serge Robin qui dit qu'il l'a vu dedans. Il est dedans, oui, Oui, il oui, est dedans, c'est il ça. a calmé les ardeurs. Arbitre français qui est natif de la région 1 aussi, du côté de Châteauroux. Les régionaux sont présents. Tu connais tout le monde, c'est pas possible. Ah, Serge, oui, un peu quand même. Il a été membre pendant de nombreuses années au conseil d'administration de la Ligue. Donc, oui, puis un éminent arbitre il est connu chez les Français. Tout à fait. Attention, hein, ça commence à défiler pour les Danois. 2 points rapides. Et Ponapa qui vient conseiller son jeune coéquipier Kapila. Ah, il discute beaucoup. Hein. Elle est bavard Ponapa là. On dit Ponapator. Exactement. En tout cas, c'est pas Ponapatata quand elle envoie les sacoches. On va arrêter là. On va s'arrêter là, oui. On peut en trouver plein. Mais... Ouais. Allez. En tout cas, ça fait 4-1 pour les Danois. Ouais, puis il y a danger. Là, il y a danger. La bande. Ouf, là, il s'est cassé le dos. Oh, dans le dos, ah, magnifique. Quel point encore. Bien joué. Les Danois, ils ont vraiment pas lâché la pression. Situation très favorable. Enchaînement d'attaque de Niklas Nour, bien varié. Et ça finit par payer. Attention, ça fait 5-1. 5-1, ouais. Ils ont pris une bonne option. Et 6. Il y a le feu du côté des Indiens. Attention, 6-1 pour les Danois qui sont très solides sur le premier coup. Ils ont remis de l'ordre hein, sur ces débuts de points. Oh, quelle défense Ponapa, là, elle a sorti ça on ne sait où. Ils insistent hein, sur la danoise avant de reprendre l'attaque. Ouais. Ouf. Ouais, un petit peu de chance, j'avais bien vu. Oh, dommage. C'est dommage. Hein, ouais, ils avaient pris une belle option sur l'échange, mais belle défense hein, de la part des Danois. Oui, et ça fait 7-1. 6 points de suite. Attention. Hein. Allez, il faut se remobiliser de la part de Kapila Ponapa. Prend son temps le Danois pour servir. Très solide Magloun hein, sur les appuis là. Ouais, ouais. Le Plasnour qui prend toute la place au milieu du terrain. On a l'impression qu'il lui disait pousse-toi. C'est un peu ça, lance-souris à Magloun là. Il dit bon ok, je vais te laisser jouer. En tout cas, 8-1, ils ont vraiment la main sur le match. Hein. C'est très compliqué pour les Indiens, moins de solutions. Et puis Magloun qui retrouve son niveau. Elle a eu un petit passage à vide au deuxième. En plus, avec autant d'avance, ça remet en confiance tout de suite. Hein. Ah, bien pour les Indiens. Il était temps. 2-8, 7 points de suite. Ça devenait compliqué. Danemark qui met une option hein, pour placer 2 paires hein, en finale du double mixte. Oui. En 2019, c'était la France hein, qui est placé ces 2 paires en finale. En tout cas, l'Europe qui répond présent. Oh, ça part fort. Il fait vraiment un super match aujourd'hui, Niklas Nour. Il est partout. Ouais. Ouais, bien jugé. Ça on veut Ponapa, c'était pas loin.
Attention, la 9-2, ça commence vraiment à faire beaucoup. Hein. Il y a des beaux échanges, mais malheureusement pour les Indiens, les Danois ont toujours le dernier mot. Et il y avait une vitesse pour courir le terrain, le Danois, c'est impressionnant. Ouais. En même temps, il est grand, mais quand même. Ah oui, il laisse des espaces les Indiens. Ouais. Dommage, Ponapa, c'était bien joué tactiquement d'essayer de redescendre le volant. Ce retour d'amorti là, mais Bon, Pon n'a pas de chance et après j'arrête. Allez. C'est nul, j'ai honte. C'est la fatigue du week-end. 10-2 pour les Danois. Ça serait bien pour les Indiens de grappiller quelques points avant la pause à 11 parce que là ça tourne à 11-2. Comme c'est le cas, ça va être très compliqué. Je ne vois pas comment ils pourraient revoir les Danois d'ici la fin du match. Ouais, puis, Nicolas Nork a une bonne étoile. En tout cas, il n'est pas à l'ouest. Oui, et puis il est loin d'avoir perdu. Allez, on vous a fait la totale. C'est cadeau. C'est cadeau. Allez, prenez des notes, faut suivre. Bon, il nous remplace, rassurez-vous, pour demain. Ce sera oui. nos collègues vaut mieux pas en France. Vaut mieux arrêter les dégâts. Faut laisser faire les pros. Hein. En tout cas, venez avec plaisir suivre ces finales demain. Donc avec Tommy Papov qui, on l'espère, va pouvoir inscrire le nom d'un simple homme au palmarès de ces Orléans Masters. Il est tout à fait capable. On ne sait pas contre qui il va jouer encore. On va le voir peut-être d'ici quelques minutes sur le cours numéro 2 si on arrive à aller commenter ce match-là. Ce sera soit face à Christophersen, soit face à Vittingus. De toute façon, un gros morceau. Mais vu ce qu'il a montré depuis le début de la semaine, le Français il est complètement capable d'aller chercher une victoire ici à Orléans. Ah, mais il est en pleine confiance. La seule certitude, c'est que ce sera contre un Danois et qu'il faudra lutter parce que Christophersen, il aura faim, le jeune Danois. Il y a déjà sa sœur qui est en finale. Ouais. Donc ils vont prendre une option pour les deux là. Et Vittingus, voilà, c'est l'expérience bien sûr. Donc ce serait sympa. Moi j'aimerais bien Vittingus. Oui, moi aussi. Ça peut faire le show. Tout à fait. Et puis comme il est un peu plus âgé, avec un peu de chance, il aura moins bien récupéré. Non, mais on verra. De toute façon, ce sera un beau match quoi qu'il arrive. Ces finales sur Sport en France seront à suivre donc sur la chaîne 174, le canal 174 si vous êtes sur Orange, le canal 190 si vous êtes avec Free, le canal 192 si vous êtes avec Bouygues Télécom, le 129 si vous êtes avec SFR. Vous pouvez suivre aussi sur le site sportenfrance.com et enfin sur Molotov TV. Et surtout, sûrement en replay sur Sport en France ensuite les jours qui suivent. Ça changera un petit peu de la pétanque. Mais on a souvent du bad sur Sport en France, c'est agréable. Merci à eux d'ailleurs, on fait du bien aujourd'hui. Absolument. Bad à la télé et parfois en prime time. 13-3, alors là un écart de 10 points, ça va être compliqué alors que les autres Danois, Christiansen Beaujeu, ont réussi à s'imposer en 3-7. Ils ont fait du beau jeu en plus, non mais c'est vrai, parce que je dis Beaujeu moi, mais c'est pas une surprise, sincèrement de voir Christiansen Beaujeu avec les différents désistements, ils étaient vraiment la paire à suivre, ils sont en forme, ils le prouvent. Et bon, ils partiront légèrement favoris demain, quel que soit le vainqueur du match que l'on suit sur ce cours TV. Ouais, bien joué, Ponapa. Belle vision du jeu là, elle avait vu Amélie Magloun partir sur la gauche et un petit coup de poignet, elle a mis dans le vent. Alors, ce qui serait amusant quand même, c'est que Christiansen et Nour sont partenaires en double homme, donc ils pourraient s'affronter en mixte, ça promet. Donc ils se connaissent évidemment, ils s'entraînent certainement ensemble, mais ça va jouer à l'intox en ça risque de chambrer ce soir ou demain entre les deux partenaires. Oh, dommage, c'était là, Ponapa, elle avait bien vu encore le trou béant. Christiansen Nour battu par les frères Popov dans un match très très bien maîtrisé en huitième de finale du double homme. Oula, grosse faute du Danois. Bon, à 5-15 il peut se permettre. 10 points d'écart c'est beaucoup là quand même. Oui. Ouais, superbe, magnifique, elle en sourit, elle est en confiance, Magloun, elle est très dangereuse évidemment. Elle a vraiment un autre visage par rapport au deuxième set où elle a montré des signes de fébrilité. Là, elle est en pleine confiance et on voit tout l'étendue de son talent, la jeune joueuse danoise.
Puis là, Ponapa fait une faute impressionnante. C'est même pas sur le tapis, c'est pour vous dire. Non, mais c'est vrai. Hein. C'est quand même rare à ce niveau-là, faute. Ouais. 17-5. Résignés les Indiens là. Bien servi encore Niklas Nord. Oh là là, c'est un festival du Danois. Ouais, Mathias Bö, là, il paraît dépité, l'entraîneur, le coach danois des Indiens. Je pense qu'il est en train de changer les billets d'avion. Ouais. Là, il voit que le match échappe aux Indiens, qu'il y a trop de fautes, il n'y a plus grand chose. Mais c'est surtout lié à la qualité de jeu produit par les Danois. Ils ont été très solides, notamment sur cette entame de 3e set. Ils ont mené assez rapidement. Alors là, ça arrose complètement. Ouais, c'est une catastrophe. Là, 25. Indiens, ils n'y sont plus. En tout cas, ceux qui y sont les Danois. Et en finale, d'ici un point, peut-être. Allez, un peu de répit. 6-20. Le seul enjeu, c'est de savoir combien ils vont gagner, limite. C'est 14 points de match encore. Il y a de quoi faire. Encore faut-il conclure, évidemment. Oui. Bon, ils ont encore un petit peu de marge. Alors, on vous rappelle que on aura du coup l'occasion de suivre la dernière demi-finale de cette journée sur le court numéro 2. Si vous voulez nous rejoindre dans quelques instants, on va attendre bien sûr que les Danois aient fini. Ça y est, c'est fait. 21-7 au 3e set. Donc, score final 21-9, 21-23, 21-7 pour les Danois Nør Maglund qui seront opposés à leurs compatriotes en finale, Christiansen Boye pour une belle finale à venir en mixte. Et on va se quitter sur ce court central qui a donc vu cette victoire pour se retrouver sur le court numéro 2 d'ici quelques instants pour la dernière demi-finale entre les Danois Vittingus et Kristoffersen. À tout de suite.